Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais clôturer ma semaine numéro 3 et remplir avec vous la semaine numéro 4 de février. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne, je vous souhaite d'abord la bienvenue. Je me présente, je suis Amaëlle. J'ai 28 ans. Je vis actuellement avec mon chéri dans un appartement que j'avais acheté quand j'étais célibataire. Et nous avons un petit chien. Sur le budget que je vais vous présenter, c'est un budget qui est propre à moi-même. Avec mon chéri, nous divisons l'alimentation en deux. On divise les factures communes et le loyer, bien sûr, de mon crédit, en fait. On partage à deux le crédit. En gros, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? J'ai changé ma caméra. J'espère que la qualité d'image sera meilleure. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous trouvez qu'il y a une différence ou pas. Voilà, on va tout de suite commencer. Donc ça, je vais mettre de côté. On va tout de suite commencer par mon portefeuille. Donc mon portefeuille, pour celles et ceux qui se le demandent, vient de chez AliExpress. Et c'est de la marque Motherm, comme vous pouvez le voir juste ici. C'est un portefeuille qui est soi-disant du cuir. Je veux bien le croire parce que ça sent le cuir. Mais il coûte un petit peu cher. C'est ma tante qui me l'avait offert à Noël. Je lui avais demandé ça pour Noël. Il coûte environ 50 €. Voilà. Allez, assez blablaté. On va pas perdre plus de temps. Donc, carburant, j'ai un budget de 160 € pour ce mois-ci. J'ai fait une première fois le plein, j'en ai eu pour 90 €. Et là, j'en ai fait pour 40 € tout pile. Donc, il me reste 20 € sur mon budget de carburant. Voilà. Et c'est une enveloppe virtuelle. Donc, c'est-à-dire que c'est une enveloppe avec laquelle j'utilise ma carte bleue. Pourquoi j'utilise ma carte bleue? Tout simplement parce que chez moi, je trouve pas de station où il y a encore un bonhomme où il y a vraiment une caissière ou pas. Pour moi, c'est tout des automatiques. Donc voilà. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, excusez-moi pour ma voix un petit peu grave et un peu endormie. C'est tout simplement parce qu'hier, je suis sortie faire une soirée karaoké. Donc, on s'est déchiré, on a déchaîné, on a mis le feu à la soirée. Et je vous avoue que j'ai peut-être un petit peu trop chanté du coup. Mais voilà. C'était juste pour faire la petite aparté. Alimentation, j'ai pu faire 2-3 petites économies. Donc, sur un budget de 70 €, nous avons pu économiser 14 €, 20, je sais plus combien en fait. Et en plus, j'ai trouvé 4 centimes dans ma voiture, donc je les ai récupérés. Donc, en gros, ça fait 5, 6, 7, 8, oui, c'est ça. 14,28 € d'économie pour l'alimentation et j'ai trouvé 4 centimes dans ma voiture. D'hiver, oh no, d'hiver, malgré que je sois allée en week-end ski le week-end dernier, d'ailleurs, pour celles et ceux qui souhaitent le savoir, le week-end au ski, c'est pas très bien passé. Pas très bien, c'est pas que ça s'est pas bien passé, mais c'est pas ce que l'on avait prévu. Donc du coup, nous sommes partis samedi matin et pour information, moi j'habite de côté région lyonnaise. Normalement, pour atteindre les stations ski, il nous faut 2 heures. Surtout là où on voulait aller, on voulait à Val Thorens, pour vous dire. Et en fait, on est parti à 8 h, on est arrivé à 15 h là-bas. Donc, comment vous dire que la station fermait à 17 h. On n'allait pas payer un forfait à 200 balles pour une après-midi. Donc, du coup, on n'a pas skié samedi. On est allé à la fromagerie, on a acheté de quoi faire une raclette, on a joué au rami, un petit apéro, c'était trop cool en vrai. Mais voilà, et dimanche matin, on est quand même allé on allait quand même en station, mais on a juste fait un peu de luge, on a pique-niqué, enfin on a mangé en bord des stations et après on est rentré. Voilà. Donc en gros, on n'a pas skié, du coup ça nous a fait faire des économies au niveau de nos forfaits pour ski et pour moi de la location parce que sincèrement, heureusement que j'avais pas à payer, enfin voilà quoi. Ça monte très vite le ski je trouve.
Ensuite, donc divers, du coup, je n'ai pas utilisé. Baresto, c'est une enveloppe au mois, donc là, j'ai toujours mes 60 €. Shopping, je n'avais rien mis. Santé, j'ai toujours mes 20 €. Animaux, j'ai toujours mes 20 €. Et beauté, j'ai toujours mes 60 €. Je voulais faire une petite parenthèse sur santé. Santé, pour moi, c'est tout ce qui est médicaments qui ne sont pas pris en charge par la mutuelle ou même la sécu. Et j'achète aussi tout ce qui est, parce que moi j'ai des problèmes de peau, j'ai la peau très très sèche, je ne sais pas si vous pouvez voir au niveau de mes mains, mais en fait j'ai mes mains, elles se sèchent très très vite. Et pourtant j'ai mis de la crème ce matin, mais bon, ce que vous voulez. Et donc je disais, et donc ça me sert aussi à acheter tout ce qui est crème, tout ce qui est gel douche, etc. Voilà. Bon, et écoutez, pour cette troisième semaine de février, nous avons économisé 24 € et des petites brouettes. Donc, on va mettre tout ça dans les classeurs. C'est pas lui que je voulais, c'était lui. Hop, donc budget du mois. Donc, on va déjà commencer par les défis. Donc, on a le défi de la monnaie. Donc là, le défi de la monnaie, c'est là où je mets les grosses pièces. 2 centimes, 1 €, 50 centimes. Donc là, j'ai 2 pièces de 2 €. J'aime bien regarder le derrière des... Celle-là, elle vient d'Égypte. Voilà, donc 2 €. Là, il va falloir que je refasse mon tracker. Donc du coup, nous sommes le 19,02 plus 2 €. Donc, nous sommes donc à 16,50 €. Je trouve que ça monte super vite. C'est les pièces comme ça. Hop. Allez, je range ça. Donc 16,50 €. Je vérifie pas, je fais confiance à mon tracker. Ensuite, j'ai challenge 10 €. Donc je vais pouvoir mettre 10 € cette semaine. Hop, 10 €. Donc là, normalement, nous sommes à 60. C'est bien ça. 60 €. Ça, c'est cool. Challenge 10 €, ça monte super vite en vrai, je trouve. Hop, donc 1, 2, 3, 4, 5. Mon objectif sur cette enveloppe-là, c'est 200 €. Et après, ça me servira pour soit mes vacances, soit à me faire plaisir. Voilà, en gros, c'est ça. Ensuite, je ne sais pas si les 10 € que j'ai là, je les mets dans mes challenges sans enveloppe ou si je le mets ailleurs. Je vais les mettre dans mes économies, dans mes épargnes. Épargne du mois, ça va être la première fois que je l'ai rempli depuis bien longtemps. Donc, épargne du mois. Donc, on va mettre 10 €. C'est déjà bien, 10 €. C'est toujours ça. Donc, ça, c'est 10 € comme c'est, pour information, comme c'est de l'argent qui vient de l'alimentation, je le mettrai dans les vacances. Comme ça, avec mon chéri, on les utilisera pour les vacances. Ça sera des économies qu'on aura faites ensemble pour les vacances. Voilà. Et donc, du coup, il me reste les centimes. Donc, les centimes, j'ai déjà réfléchi ce que j'allais faire. Je sors mon petit budget planeur. Hop. Donc, du coup, j'ai dit que je faisais 20 centimes, que la case n'était pas cochée. Donc, je l'ai cochée. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10 centimes qui sont juste là, que je viens de cocher. Il restera juste 2 centimes qui sont déjà cochés. Donc je n'ai pas pu les mettre. Mais ça, je les mettrai. Je vais les mettre dans cette petite pochette en attendant. J'ai une petite pochette ici. Et les 2 centimes restants, je les mettrai dans mon portefeuille. Je vais vous montrer un petit peu mon évolution. Donc, alimentation, 14,28 €, 10 € en divers. Et j'ai économisé 32 centimes. Je sais pas pourquoi j'ai compté. Je sais pas ce que j'ai fait là. Non, et 2 centimes. Et 2 centimes, ce qui fait que en économie ce mois-ci, on est à 24,28 € et 26,45 € dans les défis des centimes pour le moment. Ensuite, au niveau de la carte bleue, il n'y a rien eu de spécial. Au niveau des prélèvements, j'ai tout été prélevé sauf mon iCloud de 1 €. Voilà.
Voilà, j'ai eu un remboursement de 29,60 €. Mais comment dire, c'est parti dans les dépenses que j'ai faites là. Donc voilà, c'est un peu transparent. Et je voulais vous dire aussi que en refaisant mes comptes, je me suis aperçue que les impôts me prélevaient. J'avais fait une demande de mensualisation de mes impôts et je ne savais pas qu'elle avait été acceptée. En fait, c'était bizarre leur truc. Donc du coup, là, actuellement, je suis prélevée de 54 € tous les mois pour mes impôts. Donc du coup, l'enveloppe que je fais actuellement de 50 € pour les impôts, bon, pour le moment, je vais la laisser comme elle est. Mais les 50 € que j'avais mis dans mon enveloppe, je vais les reprendre pour les remettre sur mon compte. Parce que c'est chaud ce mois-ci et que les 50 €, ils n'auraient pas dû être débités. Donc voilà, en gros, là-dedans, j'ai 200 €. Je vais enlever le billet de 50 que vous pouvez voir. Hop. Je vais juste faire, donc, oui, j'ai mis à jour ce matin, d'ailleurs, les... Ah, merde, je me suis trompée. Nous sommes donc à 150. Excusez-moi, j'ai eu un petit bug. 150 pour les restants. Donc les restants des impôts que vous voyez là, je ne vais pas les remettre sur mon compte, clairement. Ça va me servir à payer ma taxe audiovisuelle. Et peut-être si j'ai des factures un peu imprévues, je m'en servirai. Mais voilà. Pour le moment, ma taxe audio, donc j'ai 150. Si le montant reste à 130... Enfin, j'espère que ça va rester à 130 parce que c'est 138 parce que c'est déjà bien assez élevé pour ce qu'il y a à la télé. Hein. Mais bon, ça c'est encore un autre sujet. Donc ça restera dans l'enveloppe impôt. Et donc du coup, ces 50 €, là, je vais me les mettre dans... pas là. Dans mois prochain. Comme ça, le mois prochain, quand j'irai... en fait, c'est la semaine prochaine, je pense. J'irai mettre les sous à la banque. Voilà. Pour éviter que ça me fasse un trop gros écart au niveau de mon compte. Parce qu'il me restait normalement 21,13 €. J'ai eu plus de dépenses et j'ai eu un remboursement, comme vous pouvez le voir. Mais j'ai calculé, ça le fait. En ajoutant les 50 €, ça le fait. Allez, ça c'est bon. Maintenant, on va passer au remplissage pour la semaine suivante. Donc, carburant, nous avons 20 €. Alimentation, il faut que je prenne peut-être ça. Ça sera peut-être mieux. Donc, alimentation, il faut que je mette les derniers 50 €. Donc, alimentation, pour la petite histoire, mon chéri me donne 50 € par semaine. Et moi, j'utilise 40 € par semaine de ma carte Ticket Resto. Et s'il manque, je rajoute avec ma carte. Voilà. Et la dernière, c'est d'hiver. Donc ça... Bon, non, j'aime bien les plier en 3 mois. Et voilà pour le remplissage. Ça a été super rapide, mais bon, comme j'ai que 2 enveloppes qui se remplissent à la semaine pour le moment. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle aura été très rapide mais efficace, j'ai envie de dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. D'ailleurs, je vais mettre les 2 centimes restants ici. Hop. Ce sera pour la semaine prochaine. Qu'est-ce que je voulais dire de plus Ah oui, j'aimerais bien savoir combien vous mettez en budget... budget, pas carburant. Bah, carburant, oui, pourquoi pas. Alimentation surtout. J'aurais aimé savoir combien vous mettez par semaine en alimentation. Je ne sais pas si nous, on est autour des 70 € par semaine à 2. Je trouve que c'est quand même élevé. Je sais pas. Je vois qu'il y a certaines youtubeuses qui arrivent à faire 50 € par semaine. Mais moi, je ne comprends pas comment on peut le faire. En sachant que moi, j'ai mon chéri qui mange des gâteaux, du coca, tout ce qu'il ne faut pas. Et ça monte très, très vite. Donc, je fais très attention à ça, mais je vous avoue, ouais, je sais pas. Bon,
Voilà, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresserait vraiment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très très vite pour la prochaine vidéo, surtout. Prenez soin de vous et à très bientôt. Salut!